Aujourd'hui, nous allons explorer une destination que beaucoup connaissent de nom, mais que peu ont eu l'occasion de découvrir en profondeur. Dans cette terre, il est même possible d'affronter ses ennemis à l'ancienne, en participant à des duels. Préparez-vous pour un voyage empli de cultures vibrantes, d'une histoire riche et de paysages naturels spectaculaires, révélés à travers des curiosités uniques. Si vous êtes prêt à découvrir ce qui rend le Paraguay si spécial, accrochez-vous bien et accompagnez-nous dans cette aventure virtuelle palpitante au cœur de l'Amérique du Sud. Bienvenue sur la chaîne Culture en Scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un j'aime pour soutenir notre travail et activez la cloche pour les notifications. Le Paraguay est un pays sans littoral situé au cœur de l'Amérique du Sud, entouré par la Bolivie, le Brésil et l'Argentine. Avec une population d'environ 7 millions d'habitants, la majorité réside dans le sud du pays, bénéficiant des plateaux et d'un climat subtropical avec des températures variant entre 13 degrés Celsius et 33 degrés Celsius tout au long de l'année. Cette situation géographique lui confère des caractéristiques uniques, tant dans ses paysages que dans sa culture. L'une des curiosités géographiques du Paraguay est sa frontière avec le Brésil, si proche que par endroits elle est délimitée uniquement par de simples clôtures, facilitant ainsi un échange culturel et économique dynamique entre les deux pays. De plus, le Paraguay est un véritable paradis pour les amateurs d'oiseaux, abritant plus de 1000 espèces différentes. Il est aussi le refuge du plus grand félin d'Amérique, le jaguar, et possède le jardin botanique et zoologique des Asunción, un centre de préservation pour les jaguars et les panthères. Le Paraguay est également reconnu pour sa biodiversité, incluant des centaines d'espèces de serpents, pour la plupart inoffensives, à l'exception de 8 espèces de serpents corail. L'animal national est le renard des Pampas, symbole de la richesse naturelle du pays. Le drapeau du Paraguay est unique au monde, avec un design différent de chaque côté. Chaque face du drapeau a un motif et une signification distincts, ce qui le rend particulièrement intéressant. Voici les détails et les significations des deux côtés du drapeau paraguayen. Au centre de la bande blanche se trouve l'emblème national du Paraguay. Cet emblème présente une étoile dorée sur un fond bleu, entourée d'une couronne de laurier et d'un anneau portant les mots « République du Paraguay ». L'étoile dorée symbolise l'indépendance. Au centre de la bande blanche, au lieu de l'emblème national, se trouve le sceau de la trésorerie. Ce sceau représente un lion jaune assis près d'une pique, avec un bonnet phrygien rouge sur la pointe, symbole de liberté. Le lion incarne la bravoure et la défense de la liberté. Rouge, représente la justice et le patriotisme. Blanc, symbole de paix et de pureté. Bleu, représente la liberté. Asunción, la capitale du Paraguay, est une ville vibrante avec une histoire riche et une combinaison unique de cultures. Le centre historique des Asunción offre des rues pavées charmantes, une architecture coloniale et des lieux emblématiques racontant l'histoire du pays. Un exemple notable est la cathédrale métropolitaine, un impressionnant édifice du XVIIe siècle, témoin de nombreux événements historiques. La ville est également reconnue pour sa vie culturelle dynamique. Le théâtre municipal Ignacio Arpan est un important centre des arts de la scène, où se déroulent des concerts, des pièces de théâtre et divers événements culturels. Ce théâtre est un lieu de rencontre pour les amateurs d'art et de culture, proposant une variété de spectacles tout au long de l'année. Un autre lieu emblématique est le marché 4, un marché animé qui reflète l'authenticité de la vie quotidienne à Asunción. Ici, les visiteurs peuvent trouver une large gamme de produits locaux, des objets artisanaux aux plats traditionnels, faisant de ce marché un endroit idéal pour s'immerger dans la culture paraguayenne. La rue Palma, artère principale des Asunción, est l'une des destinations touristiques les plus prisées du Paraguay. Avec sa vie commerciale trépidante, les visiteurs peuvent explorer des boutiques, apprécier l'architecture et découvrir des points d'intérêt tout en se promenant dans cette rue emblématique. Le lac Ipacaré est une destination idéale pour les amoureux de la nature, étant l'un des plus grands lacs du Paraguay. Près de ce magnifique plan d'eau se trouve la station balnéaire populaire de San Bernardino, une charmante ville d'origine allemande qui prend vie surtout en été. San Bernardino offre une variété d'activités, allant des sports nautiques et des divertissements aux bars et hôtels, attirant chaque année de nombreux touristes. La frontière entre le Paraguay et le Brésil est un excellent endroit pour faire du shopping, l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux touristes visitent le Paraguay.
des villes frontalières comme Foz do Iguaçu et Salto del Guerra sont des destinations populaires pour ceux qui cherchent à profiter de prix plus avantageux. Le Paraguay est connu pour ses magasins qui acceptent les dollars américains comme mode de paiement, facilitant ainsi les transactions pour les visiteurs. Les limites de dépenses établies permettent aux touristes d'acheter des produits de grande valeur à des prix significativement plus bas. Francisco Solano López, le troisième président du Paraguay, a dirigé le pays dans l'un des conflits les plus dévastateurs de son histoire, la guerre de la Triple Alliance, menée entre 1864 et 1870 contre l'Uruguay, le Brésil et l'Argentine. Ce conflit a entraîné la mort d'une grande partie de la population masculine du Paraguay, laissant une profonde marque dans la nation. La cause principale de la guerre résidait dans la situation géopolitique du Paraguay, un pays enclavé et vulnérable, dépendant de ses voisins. Francisco Solano López décida d'intervenir dans la guerre civile uruguayenne pour soutenir le gouvernement du Parti Blanco, déclenchant une série d'événements qui menèrent à l'invasion de territoires brésiliens et argentins et à la déclaration de guerre de la part de la Triple Alliance. Pendant le conflit, le Paraguay subit des pertes énormes, non seulement territoriales mais aussi humaines, avec une réduction dramatique de sa population masculine. Cependant, au fil des décennies, le Paraguay parvint à retrouver un équilibre démographique entre hommes et femmes grâce à l'immigration et à la croissance naturelle de sa population. Aujourd'hui, l'histoire de la guerre de la Triple Alliance demeure un chapitre crucial dans la mémoire collective du Paraguay. Le Paraguay abrite l'une des plus grandes réserves d'eau douce de la planète, l'aquifère Guarani, partagée avec l'Uruguay, le Brésil et l'Argentine. Ce vaste réservoir souterrain s'étend sur près de 1 200 000 km² et contient environ 37 000 km³ d'eau. On estime que ce volume d'eau pourrait fournir de l'eau potable à toute l'humanité pendant près de 200 ans. Le pays se distingue également dans la production d'énergie hydroélectrique, avec 3 centrales principales, Itaipu, en collaboration avec le Brésil, Yacyretá, en association avec l'Argentine, et Acaré, qui couvrent principalement la demande interne. Ces centrales non seulement satisfont les besoins énergétiques du Paraguay, mais permettent également l'exportation de l'excédent, positionnant ainsi le Paraguay comme un exportateur net d'énergie. En plus de sa capacité hydroélectrique, le Paraguay s'engage dans des sources d'énergie renouvelables comme le solaire et la biomasse, démontrant un engagement envers le développement durable et la diversification de son mix énergétique. Cette orientation vers les énergies renouvelables et une gestion efficace des ressources place le Paraguay parmi les pays innovants, conscients de l'importance de la durabilité environnementale. Bien que dépourvu d'accès direct à la mer, le Paraguay possède l'une des plus grandes marines militaires pour un pays sans littoral. La marine paraguayenne opère efficacement à travers l'étendue de réseaux fluviaux traversant le pays et se connectant à l'océan Atlantique via le fleuve Paraguay et le fleuve Paraná, en passant par l'Argentine. Le Paraguay s'étend sur environ 406 752 km², avec des paysages dominés principalement par des plaines et de basses montagnes dans la région orientale, le Cerro Très Candu étant le point culminant, avec une altitude de 842 mètres. Grâce à sa situation centrale sur le continent, le Paraguay est connu comme le cœur de l'Amérique du Sud. Entouré par la Bolivie, le Brésil et l'Argentine, sa position géographique lui offre une certaine protection contre les invasions étrangères. Asunción est la plus grande ville du pays et un centre dynamique d'activités culturelles et économiques. La ville est divisée en 2 principales régions politiques, les régions occidentales et orientales, séparées par le majestueux fleuve Paraguay. Cette division géographique organise non seulement le territoire, mais reflète aussi la diversité et la richesse culturelle du pays. Le Paraguay se distingue comme l'une des principales sources de produits électroniques et de contrefaçon à des prix étonnamment bas, attirant des acheteurs des pays voisins comme le Brésil et l'Argentine. La monnaie officielle est le guarani, et environ 7400 guaranis équivalent à $1 américain. Cet aspect économique est complété par un coût de la vie abordable, l'électricité est bon marché, coûtant en moyenne $50 par mois même avec climatisation, et le plan de santé pour une famille de 4 personnes s'élève à environ $90 par mois. De plus, l'éducation privée bilingue est accessible, avec des frais de scolarité d'environ $100 par mois. Malgré ces avantages économiques, le Paraguay est confronté à un défi majeur, la contrebande. La porosité de ses frontières et la corruption facilitent le flux illégal de marchandises, en particulier de cigarettes et de produits électroniques. Bien que cette activité soit économiquement lucrative pour certains, elle pose de graves problèmes à l'économie formelle ainsi qu'aux relations internationales du pays. Le Paraguay affiche un taux élevé d'alphabétisation,
avec environ 94% de la population adulte alphabétisée, surpassant de nombreux autres pays d'Amérique du Sud et plaçant le Paraguay au 96 rang sur 215 pays en termes d'alphabétisation. Dans le domaine de l'éducation, le pays a réalisé des investissements importants, avec l'ouverture de nouvelles facultés, y compris celle de médecine, 10 fois moins coûteuse qu'au Brésil, ce qui attire de nombreux étudiants argentins et brésiliens. De plus, le Paraguay est une nation bilingue, où la majorité de la population parle à la fois le guarani et l'espagnol. C'est l'un des rares pays d'Amérique du Sud à conserver sa langue autochtone comme langue officielle. Curieusement, le guarani est une langue onomatopéique, dans laquelle de nombreux mots imitent les sons naturels des animaux et de l'environnement, créant ainsi une mélodie unique et naturelle. En résumé, Asunción et le Paraguay dans son ensemble offrent un mélange fascinant d'opportunités économiques, éducatives et culturelles, tout en faisant face à des défis importants comme la contrebande. Cette dualité entre tradition et modernité, entre opportunités et défis, rend le Paraguay intrigant et plein de vie. Aimeriez-vous défier quelqu'un à la manière ancienne au Paraguay? Selon une croyance populaire, il serait légal de défier une personne en duel avec des pistolets. Selon cette histoire, la seule condition est que les deux participants soient d'accord, qu'ils soient inscrits comme donneurs de sang et qu'un médecin spécialiste soit présent lors du duel. Cependant, cette fascinante anecdote est davantage un mythe qu'une réalité dans la législation actuelle du pays. Le Paraguay possède une culture riche, influencée par les traditions indigènes et l'héritage espagnol. Un des éléments les plus marquants de son patrimoine culturel est l'artisanat, en particulier le style nanduti. Le nanduti, dont le nom signifie « toile d'araignée » en guarani, est une forme de dentelle délicate et élaborée, initialement réalisée avec des fils blancs et de fines tresses, considérée comme un article de luxe. Avec le temps, les artisans ont incorporé des couleurs vibrantes inspirées par la nature, transformant chaque pièce en une œuvre d'art unique. Ce style artisanal est particulièrement populaire dans les rues et les places autour de la capitale, Asunción, où les visiteurs peuvent admirer et acheter ces magnifiques créations. Outre le nanduti, le Paraguay excelle également dans d'autres formes d'art et d'expression culturelle, telles que ses danses et coutumes traditionnelles, qui reflètent la vitalité et l'esprit festif de son peuple. La gastronomie paraguayenne reflète son riche héritage culturel et son lien avec la terre. La cuisine paraguayenne se distingue par la combinaison d'ingrédients frais et locaux, donnant naissance à des plats uniques et délicieux. Un des piliers de l'alimentation au Paraguay est le manioc, également connu sous le nom de yuca, utilisé dans de nombreux plats traditionnels. Parmi les plats les plus emblématiques figure la sopa paraguaya qui, malgré son nom, est un type de pain de maïs moelleux préparé avec du fromage, de l'oignon et du maïs moulu. Ce plat savoureux est un favori des festivités et des réunions familiales. Une autre spécialité populaire est le chipa, un pain au fromage fait avec de l'amidon de manioc, idéal pour accompagner le maté ou le terré, les infusions les plus consommées au Paraguay. Le vori-vori est un autre plat traditionnel, une soupe épaisse faite de petites boulettes de maïs et de fromage, cuite dans un bouillon de poulet ou de viande. Ce plat est réconfortant et nutritif, parfait pour les jours plus frais. Une curiosité gastronomique du Paraguay est la consommation de viande de gibier, tels que le carpincho, capybara, ou le tatu, considéré comme une délicatesse dans certaines régions rurales du pays. Nous espérons que vous avez apprécié notre voyage à travers le Paraguay. Si vous avez déjà visité le Paraguay ou aimeriez le découvrir, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos attentes. Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour des informations fascinantes et des visuels impressionnants. À bientôt!